Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alleux, La pire vie pour une femme, épisode 50. Ça commence avec Mary et l'oncle qui sont dans la voiture en train d'attendre la maman. Et la prochaine scène nous montre la maman qui sort pour monter dans la voiture. Et dès que Mary la voit sortir du portillon, Mary démarre la voiture. Elle commence à partir. La maman dit, Mary, mais qu'est-ce que tu fais, Mary? Attends-moi. Mary, s'il te plaît, attends. Mary, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mary, attends-moi, s'il te plaît, attends-moi. Mary était déjà partie. Et voilà l'autre, James qui sort. James dit, tu sais, vraiment, avec ça, ça doit te montrer que le karma existe. Si le karma avait un nom, ça devait être ton nom. Tu vois. Voilà Mary que tu maltraitais, que tu traitais n'importe comment. Maintenant, c'est Mary qui a le monopole de tout. Tu vois comment la vie c'est. C'est pour ça qu'on dit que fais attention, ne traite pas les gens n'importe comment. Voilà cette même Mary-là. Mary que tu maltraitais, tu faisais n'importe comment. Maman, tu as vu Mary. La maman dit, attends, James, attends que mon fils se remette sur pied. Tu verras, il va te virer. Ah, James, tu vas voir, il va te virer. Et non seulement il va te virer, mais tu iras en tôle. Il t'enverra aux joies. Tu comprends, non? Il va te virer et il t'enverra en tôle pour tout ce que tu fais. James, regarde-toi. Regarde celle qui parle. Donc, maman, tu as même la bouche pour parler. Donc, maman, même dans cette situation pitoyable comme ça, même pendant cette période difficile, maman, tu as toujours la bouche pour parler, cette femme-ci. Donc, tu as même la bouche pour parler. Hein? Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de ta situation, tu n'as pas pitié de ton fils. Maman, tu n'as pas pitié de ton cas. Regarde-toi. Toi, voilà, Mary a fait en sorte que ton fils t'a chassé, t'a mise dehors. Toi, à la maison de ton fils, même jusque-là, ta bouche ne se ferme pas. La maman s'est mise à pleurer et elle est partie. La prochaine scène montre Mary et l'oncle qui sont dans la voiture. L'oncle demande à Mary, est-ce que ce que tu as fait tout à l'heure à ta belle-mère, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses que de l'avoir abandonné là-bas derrière, est-ce que c'est bien, Mary? Tu sais très bien que ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Explique-moi pourquoi est-ce que tu as fait ça. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va falloir que je la porte dans ma voiture pour qu'elle commence à bavarder, à parler n'importe comment? Et l'oncle dit, je sais que la maman de Fred est comme ça. Mais Mary, souviens-toi ce que je t'ai dit. Tu es une femme bien. Je sais que Fred t'a fait souffrir. Je sais que Fred t'a fait tant de choses. Mais ne laisse pas la haine t'envahir. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, Mary. Mary dit, tonton, j'ai compris. J'ai compris. Si je veux vraiment penser à tout ce que Fred m'a fait subir, je ne pourrais même pas me placer là, dire que je veux m'occuper de lui. Mais je vais quand même essayer d'oublier. Ce n'est pas facile, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que cet homme m'a fait souffrir. Fred m'a montré de toutes les couleurs. Fred m'a fait les choses qu'on ne fait qu'aux animaux. Même les animaux, même les animaux domestiques, on ne fait pas ces choses-là. Et puis Mary démarre sa voiture maintenant, elle part. La prochaine scène, on montre Mary qui est de retour de la gare routière. Elle a garé la voiture à l'extérieur. Maintenant, elle veut entrer pour faire un truc et sortir. Maintenant, en passant, James l'appelle. James lui dit, madame, excusez-moi, s'il vous plaît, attendez, pardon, je vais vous poser une question, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Madame, pourquoi est-ce que vous êtes retournée ici? Pourquoi il vous retourne? Vous étiez déjà parti, vous étiez déjà allé. Pourquoi il vous retournez? Mais il dit, pourquoi tout le monde veut savoir pourquoi est-ce que je suis revenue? Oui, je sais. Tout le monde veut savoir. Tu sais, James, tu es quelqu'un de bien. Tu m'as aidé. C'est grâce à toi et Steve que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu quitter cette maison. Et James, évidemment, c'est pour ça que je ne comprends pas, après tout ce que tu as pu traverser dans cette maison, que Fred te battait chaque jour, te fait dormir à l'extérieur sous les moustiques. Et ça m'a étonné que tu es revenu dans cette maison. Mais il dit, tu sais, Fred est mon mari. Fred est mon mari, James. Qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde l'a abandonné à cause de son sale caractère. Ce que James m'a fait, il ne m'a pas seulement laissé
Il m'a pas, donc, il ne m'a pas laissé, il m'a laissé beaucoup de choses. Il m'a laissé une cicatrice qui ne pourra jamais finir. Tu comprends? Il m'a pas laissé seulement la douleur, il m'a laissé les choses dans mon cœur. Tu comprends un peu? Mais c'est mon mari après tout. Oui. Fred m'a tellement fait du mal. Fred m'a brisé. Fred m'a brisé le cœur. Tu comprends? Mais même jusque-là, je dois m'occuper de lui parce que c'est mon mari. Tu comprends? C'est mon mari. Elle dit, ce n'est pas facile, je ne peux pas te mentir. Si je te dis que c'est facile, mais avec le temps, on verra. Elle s'est retournée, elle s'en va. James reste là regardant parce que James savait qu'il y avait quelque chose de louche. La prochaine scène nous montre Fred qui est au salon, assise. Et la maman aussi, elle boit sa bière. Fred l'a regardé demain, il dit, et demain c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Tu veux la viande? Hein? Tu veux manger ça? Elle fait semblant de donner à Fred. Et puis Fred va ouvrir la bouche, elle retire sa main, elle commence à rire. Elle rit. Elle dit vraiment, donc Fred, tu as envie de manger la viande. Elle dit, tu sais, si je t'aime ma fille, Fred, c'est que pendant 1 an, ta langue ne va pas goûter la viande. Tu comprends, non? La langue ne va pas goûter la viande, Fred. Donc tu veux même manger la viande. Hein? Elle monte encore, elle retire pas sa soeur. Elle dit, Fred, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Fred. Toi, Fred, qui laissais ma fille en famille. Fred, toi, qui as méprisé ma fille. Tu l'as ridiculisée. Hein? Tu as fait les mauvaises choses à ma fille. Tu m'as méprisé. Elle dit, mais maman, c'est toi qui as voulu. Je ne t'ai pas forcé, je ne t'ai pas ridiculisé. Hein? C'est toi qui as voulu. Elle dit, oh, donc c'est moi qui ai voulu, n'est-ce pas? Donc parce que je voulais l'argent, c'est moi qui ai voulu. C'est ça. Frère dit, maman, c'est comme ça que tu changes de camp aussi facilement. Hier, tu étais de mon côté, aujourd'hui, tu es du côté de ta fille. C'est ça, tu es du côté de ta fille. La maman dit, oh Fred, il faut comprendre que moi, je suis du côté de l'argent. Aujourd'hui, hier, c'était toi qui avais l'argent. Aujourd'hui, c'est ma fille qui contrôle l'argent. Donc, je dois être de son côté. Est-ce que tu comprends? N'est-ce pas, tu me ridiculisais, Fred. Tu m'as rabaissé. Fred, tu m'as humilié. Hein? Tu m'as fait faire les choses juste pour que tu me donnes de l'argent, Fred. Hein? Tu m'as fait m'asseoir même le sol pour masser les pieds de ta mère. Fred, tu m'as humilié. Hein? Fred, tu m'as même poussé avec ta voiture. Je suis tombée. Fred dit, mais maman, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Tout ce que je t'ai fait, c'est parce que tu as voulu me faire plaisir. Tout ce que, comme par exemple, tu es parti appeler la fille là, je ne t'ai pas envoyé, tu essayes de me faire plaisir. Pourquoi est-ce que tu mets ça sur moi maintenant? Pourquoi est-ce que tu me donnes tort comme si tu avais obligé de faire quoi que ce soit? Je t'ai jamais obligé de faire quoi que ce soit. Tu as toujours fait les choses juste pour me faire plaisir. C'est tout. La maman dit, ah Fred, elle rit, elle dit, je vois. Elle dit donc, attends, parce que je faisais les choses pour te faire plaisir, donc tu avais le droit, ça te donnait le droit de me ridiculiser, Fred. Hein? Frère, ça te donnait le droit de m'humilier. Donc, frère, tu m'as montré. Frère, tu m'as traité comme une chienne, comme si je n'étais pas un être humain. Hein? Juste pour me donner les miettes, frère. Tu as fait de moi, donc, tout ce que tu voulais. À part ça, tu tapais mon enfant, frère. Je rentrais souvent à la maison, je pleurais à cause des choses que tu faisais devant moi, mon enfant. Parfois, je devais insulter mon enfant pour que tu te sens bien. Frère, tu m'as fait les choses qu'on ne fait pas à un être humain. Et aujourd'hui, tu veux t'asseoir là, tu veux parler, tu veux qu'on puisse avoir pitié de toi. Oui, je sais que je ne suis pas aussi une bonne mère. Je sais. Mais je devais faire comment? Tu as déjà goûté à la galère, Fred. Tu as déjà goûté à la galère. Fred dit, maman, tu ne peux pas me donner tort pour tout. Tu es responsable aussi pour ces choses-là. Parce que tu voulais à tout prix me faire plaisir. La maman dit, oui, frère, te fais plaisir parce que si tu goûtes à la galère, si tu as goûté à la famine, tu vas comprendre que tu dois tout faire pour faire plaisir aux gens. Pour qu'on puisse te donner la nourriture pour manger. Tu comprends? Tu vas comprendre que je devais tout faire pour te faire plaisir. Parce que c'est comme ça que tu étais. Pour pouvoir me donner quelque chose pour mettre dans ma bouche. Fred, tu m'as humilié.
Elle dit, maman, toi, tu peux pas dire ça. Tu étais prêt à vendre ta fille, donc, à n'importe qui. Hein? Tu étais prêt à vendre Mary. Tu t'en foutais si Mary même pouvait pas être entre mes mains. Ce n'était pas ton problème là-bas. Pourquoi est-ce que tu essaies de me donner tort maintenant? Pourquoi est-ce que tu fais comme si c'est moi qui est le plus méchant, le plus mauvais? Et pourtant, toi-même, tu es responsable. Hein? N'importe qui pouvait avoir tes enfants. Tu étais prêt à les vendre au plus. Donc, je ne sais pas n'importe quoi, à n'importe quel prix. Hein? Juste parce que tu voulais t'en débarrasser, parce que tu voulais de l'argent. La maman dit, ah bon, la maman dépose sa viande et sa bière. La maman dit, Fred, est-ce que tu connais ce que moi j'ai vécu dans ma vie? Hein? Est-ce que tu as une idée de ce que j'ai vécu dans mon propre mariage, dans ma part de foyer? Hein? J'avais épousé un homme qui me battait matin, midi, soir. Hein? Qui me laissait en famille pendant des jours. Qui me battait, qui me mettait dehors. Je dormais sous la pluie. Après avoir dormi sous la pluie, je me réveille, je dois me placer debout jusqu'à ce que le soleil me sèche avant d'entrer dans la maison. Et j'entre dans la maison, je ne peux même pas manger la nourriture que j'ai préparée. Il va me laisser en famille pendant 2 jours. Et je ne pouvais même pas, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais personne chez qui me plaindre. Ma mère m'avait abandonnée. Parce que ma mère m'avait fait comprendre que c'est comme ça que le mariage est, que je dois souffrir. Ma mère m'avait fait comprendre que la bastonnade était de homme dans un foyer. Ma mère m'avait fait comprendre que c'est comme ça que le mariage de tout un chacun est. Hein? Et tu voulais que j'instruis quoi à mes enfants? Et chaque fois, mon mari utilisait mes enfants pour me menacer. À chaque reprise, il disait toujours que si je quitte le foyer, je ne verrai plus jamais mes enfants. Je n'avais pas le choix, j'étais obligée de rester là-bas. Au moins, aujourd'hui, Mary a ego. Je n'avais personne pour bagarrer pour moi. Je n'avais personne pour bagarrer pour moi, en dehors de Dieu. Personne. Tu me parles de quoi, Fred? Qu'est-ce que tu veux me parler? J'ai vu ça. Et à chaque fois que je me plaignais, ma mère me disait que je dois fermer ma bouche parce que c'est ce que tout le monde est en train de traverser. Et ma mère a lavé ma cervelle. Elle m'a fait croire que le mariage était ça, que la bastonnade était normale dans un mariage. Frère, tu veux me parler de quoi? Ce que Mary a écopé dans son foyer n'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. Ce que Mary, ce n'est même pas un quart de ce que j'ai vécu dans mon foyer. J'ai souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas si je vais dire que Dieu merci ou quoi. Mon mari est paï. Maintenant, il est paï. Sa famille a tout pris. Maintenant, on n'avait plus rien. Et voilà notre problème qui avait commencé, la famine. J'ai commandé pour manger. J'ai mangé dans la poubelle avec mes enfants. J'ai tout fait pour de l'argent. À un moment donné, il n'y avait même pas moyen. J'ai commencé à niasse même les Nangambo pour pouvoir me donner quelque chose à moi pour que je puisse nourrir mes enfants. Tu me parles de quoi, Fred? Tu veux me parler du mariage? Tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux parler de quoi, Fred? Et lorsque tu es arrivé, j'ai cru que voilà mon sauveur qui était arrivé. Lorsque tu es arrivé, j'ai cru que oh, voilà quelqu'un qui va me sauver, qui va sauver ma famille et moi, qui va s'occuper de ma fille, qui va épouser Mary et il va bien s'occuper d'elle. Et Mary était là, elle écoutait tout. Mary pleurait même. Hein? Et toi alors, j'étais contente, à ma grande surprise, c'était le même cycle. C'était le même cycle. Tu battais sur ma fille. Lorsque j'ai vu, je me suis dit que oui, ma mère avait raison. J'ai donné raison à ma mère en disant qu'elle avait raison, elle disait la vérité. C'est comme ça que tous les mariages sont. Le mariage est obligatoirement comme ça. C'est ce que j'ai compris. Et toi, étant méchant, l'homme méchant que tu es, tu as pris cette relève-là. Tu battais ma fille à tort et à travers. Oui. Tu tapais sur Mary sans même imaginer, sans te soucier que voilà une femme et la mère de ton enfant. Et que elle est ta femme. Tu dois t'occuper d'elle, tu dois la protéger. Et comme ma mère avait déjà lavé ma cervelle, je me suis dit que oui, bien sûr.
C'est ça, c'est ce que le mariage est. C'est ce que ma mère avait vécu. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que ma fille est en train de vivre maintenant. Donc, j'ai juste compris ça comme ça. Tu comprends? J'ai accepté ça comme ça. Hein? Donc, ne reste pas là t'asseoir en me jugeant. Parce que tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Si tu avais l'idée de ce que j'avais traversé, tu n'allais pas t'asseoir là-bas, tu ouvres ta sale bouche pour raconter ce que tu racontes là. Est-ce que c'est clair? Parce que tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, il ne essaye même pas de me juger. Avant de me juger, Fred, regarde-toi. OK? Pose-toi la question que est-ce que tu as été une bonne personne? Certes, j'ai vendu ma fille chez toi. Oui. Parce que je voulais me débarrasser de la pauvreté. Parce que je voulais que Mary puisse avoir un toit et de quoi manger. Sans savoir que toi, tu étais un monstre. Oui. Sans savoir que tu étais un démon. Sans savoir que tu allais prendre la relève. Hein? Tu restes là, tu veux me juger. Frère, tu ne peux pas me juger. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui, frère, tu ne peux pas me juger. Tu n'es pas celui qui peut me juger, frère. Tu n'es pas mieux que moi. Mais une chose est sûre, c'est que tu es en train de vivre ton karma. Ça, c'est clair. Tu es en train de vivre ton karma, frère, pour tout le mal, toutes les mauvaises choses que tu as pu faire à Mary. C'est ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et c'est tout ce que je sais. Tu comprends? C'est tout ce que je sais. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez ce que je dis souvent que apprenez à vos enfants à être financièrement indépendants. La mentalité que la mère de Mary a, c'est la même mentalité que sa maman avait. Et si tu veux creuser, tu veux regarder, ça devait être la même mentalité que la mère de sa mère avait. Donc, c'est-à-dire la grand-mère de la mère de Mary, donc l'arrière-grand-mère de Mary. Oui. Donc, c'est cette mère. Bon, vous, si vous, les femmes, vous grandissez dans une famille comme ça, vous vous dites que la bastonnade est normale, la maltraitance est normale, tout ça est normal. C'est tout à fait normal qu'elle puisse se comporter de la sorte, qu'elle puisse se dire que elle puisse elle voit la vie comme la jungle. Donc, tu dois tout faire pour essayer d'amasser le plus que possible. Tu vois, tu dois te débrouiller, tu dois te battre. C'est parce que c'est la jungle. Tu comprends? C'est comme ça qu'elle vit psychologiquement. Mais elle n'a pas encore sorti de là pour comprendre que non. Pas forcément, ce n'est pas. Oui, la vie, c'est la jungle, mais pas comme ça. Tu comprends? Pas comme ça. Parce que tu ne peux pas croire que la bastonnade est une bonne chose. Si un homme te bastonne, c'est la norme, c'est comme ça que tous les mariages sont. Lorsque une maman met ça dans la tête de sa fille, si Mary maintenant ne voulait pas briser cette cycle-là, c'est comme ça que Mary allait éduquer sa fille, princesse. Et c'est comme ça que Ego aussi allait éduquer sa fille. Et c'est comme ça que ça part, tu vois, de génération en génération. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a les malédictions. C'est comme ça que ça naît. Il y a les malédictions. Une fille va se dire que souffrir dans la maison d'un homme, c'est normal. Parce que c'est ce que ses arrière, ses grands-parents ont vécu. Et pourtant, ce n'est pas là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Voilà, c'est la même chose que la maman a expliqué. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.